Hello tout le monde, nouvelle petite vidéo pour vous parler cette fois-ci du triangle de Karpman. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est un principe en psychologie, en gros, qui parle des relations qu'on peut entretenir avec certaines personnes. Alors c'est valable que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, familial. Donc c'est valable vraiment dans tous les domaines. Et c'est surtout comment dire, un principe qui explique comment on se retrouve dans des relations toxiques et surtout si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous expliquer juste après, dans l'une de ces positions-là, eh bien j'ai le regret de vous dire c'est que probablement vous vous trouvez dans une relation qui va être nocive pour vous. Et donc, on verra comment on peut faire pour sortir de ça. Le triangle de Karpman, du coup, c'est en fait, on part du principe que vous avez trois positions, trois rôles que vous pouvez être amené à jouer quand vous vous retrouvez dans ce triangle-là. Il y a la position de la victime, la position du sauveur et la position du bourreau. Je vais vous tenter en tout cas de vous les expliquer à ma manière, avec mes mots à moi, de façon la plus simple possible et succincte, chacun de ces rôles. On va commencer par le rôle de la victime. Donc, par exemple, une personne qui, dans une relation, se trouve en victime, qui se sent mal, qui se sent en tout cas maltraitée ou mal aimée, pas respectée. Peut y avoir tellement de choses dans le rôle de la victime, avoir l'impression que l'autre ou les autres s'acharnent sur nous, que c'est pas de notre faute, que c'est les autres qui sont méchants avec nous, etc. Déjà, cette position de victime, du coup, elle nous amène aussi à nous déresponsabiliser complètement. Ça fait qu'on va toujours dire que c'est la faute de l'autre et qu'en plus, on n'y peut rien. Ça sous-entend ça. Ça veut dire que vu que c'est lui ou elle qui me fait du mal, moi, par subir, pauvre de moi, je n'y peux rien, c'est triste, c'est comme ça, et tout est la faute de l'autre. Or, j'ai le regret de vous annoncer que dans toute relation, on est minimum deux personnes et que chacun a sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai subi ça et ça, c'est pas de ma faute, j'ai rien demandé, on va me dire que c'est de ma faute. » Je dis pas que c'est de votre faute. D'ailleurs, il n'y a personne à accuser, personne n'a tort, personne n'a raison. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun mérite d'être heureux, mais aussi que chacun a le pouvoir de décider de ce qui est bon pour soi ou non. Et que, quelque part, on a toujours le choix. Alors je sais, cette phrase aussi, elle risque de piquer certains d'entre vous, parce qu'on a tendance à se dire « Ben non, là, j'ai pas eu le choix, etc. » Si, on a le choix, même si les choix vont vous amener peut-être à renoncer à certaines choses ou vont avoir des conséquences, ça c'est inévitable, on est bien d'accord avec ça. Mais si quelque chose ne vous convient pas, il n'appartient qu'à vous que de dire stop, de dire non, de vous retirer de la relation, de poser un cadre, de poser des limites, etc. Si vous êtes en position de victime, vous n'allez pas faire toutes ces choses-là. Vous n'allez pas dire stop, vous allez prendre sur vous, vous allez vous apitoyer sur votre sort, etc. Et vous ne vous choisissez pas. Vous ne faites pas de vous une priorité et surtout, vous ne faites rien pour sortir de cet engrenage finalement. Donc, être en position de victime, c'est quelque chose de toxique pour vous et ça rend forcément, inévitablement, l'autre personne en position de bourreau, forcément. Si on vous fait du mal et que vous êtes la victime, il y a forcément un bourreau quelque part dans l'histoire. Donc le bourreau, ça va être le responsable de tous vos malheurs, celui ou celle qui est méchant avec vous, qui vous maltraite, etc. Mais ça peut être vous aussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre dans ce triangle de Karpman, c'est qu'à partir du moment où vous prenez l'une de ces positions, un de ces rôles-là, à un moment donné, vous aurez forcément tous les autres. Vous allez forcément passer par le bourreau, et le sauveur et la victime, etc. Et c'est une boucle infernale. Donc si vous êtes victime,
eh ben, à un moment donné, vous serez bourreau soit de quelqu'un d'autre, soit de cette autre personne. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que victime, vous pouvez être amené à vouloir incriminer l'autre, vous allez diriger votre colère, vous allez peut-être l'insulter, l'accuser de tous les torts, le critiquer, etc. Et finalement, vous vous transformez vous-même en bourreau. Vous faites la morale à l'autre, ou en gros, vous lui mettez tous les torts dessus. Vous voulez montrer à quel point c'est une méchante personne, et à ce moment-là, de victime, vous passez bourreau. Ok, donc on a déjà là exploré du coup ces deux positions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise en fait, dès lors qu'on est dans l'une de ces deux positions, c'est pas très bon. Ok, et il nous reste la position de sauveur. Le sauveur, c'est quand on a la fâcheuse tendance à vouloir, comme son nom l'indique, sauver la terre entière, sauver les autres, sauver un homme, une femme, parce qu'on se dit, oh là là, je peux l'aider, je vais l'aider à porter son fardeau, porter la misère du monde, et je vais prendre sur mes épaules plutôt que de lui laisser la responsabilité, parce que quelque part, est-ce que ça sous-entend pas que on estime que l'autre ne sera pas capable de gérer ça et ne sera pas suffisamment fort, suffisamment courageux, suffisamment conscient, etc. En tout cas, du coup, on lui enlève sa capacité à pouvoir se sauver lui-même. Donc on vient le faire à sa place, génial, déjà peut-être que la personne ne vous l'a pas demandé, peut-être que vous avez tendance à le faire de vous-même parce que peut-être qu'en vous il existe quelque chose, une part de vous qui a besoin de jouer les infirmiers, les infirmières, finalement ça vient toucher son estime de soi, sa confiance en soi peut-être aussi, de se dire waouh, c'est grâce à moi, j'ai fait ça, et ça me rend capable, ça me rend encore plus belle personne, etc. Donc ça vient titiller certaines choses au niveau de l'ego, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin de passer par ce biais-là pour se sentir capable et être fier de soi, finalement, de se sentir utile. Est-ce que du coup, si on a besoin de passer par ces stratégies-là, qui sont complètement inconscientes, hein, on est bien d'accord, je ne dis pas qu'on le fait exprès, est-ce que si on a besoin de passer par ce biais-là, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de le faire pour soi-même, par soi-même, sans avoir besoin d'une tierce personne? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est en train d'aller chercher à l'extérieur ce dont on aurait besoin à l'intérieur? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, si j'arrive à faire passer le message de ce que j'ai en tête. Surtout que je me trouve devant un téléphone, c'est pas forcément évident d'expliquer tout ça devant un téléphone. Bref, jouer les sauveurs, c'est aussi être dans une relation toxique parce que ça veut dire aussi que peut-être qu'une fois que vous aurez aidé cette personne, certes, peut-être vous lui aurez apporté beaucoup de choses très utiles, vous l'aurez sauvé. Je ne suis pas sûre qu'on puisse sauver complètement une personne, je pense qu'il n'y a que soi-même qui puisse se sauver. Que c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire à notre place, mais admettons, vous avez apporté plein de bonnes choses, etc., vous l'avez aidé, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que cette personne, sans le savoir, elle s'est appuyée sur vous, elle s'est pas servie de vous, j'ai pas envie de dire ça, mais elle a pris ce qu'il y avait à prendre de vous, et maintenant que c'est fait, ce n'est plus ce dont elle a besoin, ce n'est plus ce qu'elle recherche, et donc, elle va peut-être pas rester en relation avec vous. Et donc, vous allez vous dire, moi j'ai fait tout ça, j'ai apporté tout ça à cette personne, et au final, on n'est plus en relation. Elle me next, il me next, ciao, merci, au revoir. Pas cool, quoi. Donc, voilà pourquoi c'est aussi une relation toxique. Donc, être soit victime, on se déresponsabilise, soit on est forcément bourreau à un moment donné parce qu'on va accuser l'autre de tous les maux, de tous les torts, etc. On est bourreau, c'est pas forcément génial d'accuser les autres non plus. Soit on est le sauveur, et dans ces cas-là, les autres peuvent puiser en nous notre énergie. Et nous, on va dépenser aussi beaucoup d'énergie, on va se fatiguer, on peut être déçu aussi de ce qui va se passer derrière une fois que ce sera fait. Donc, c'est une relation toxique aussi. Et donc, la seule façon de se sortir de ce triangle de Karpman, la première chose déjà, c'est d'avoir conscience qu'on y est, d'avoir conscience qu'on est en train de jouer ce rôle-là, qu'on est en train de porter cette casquette-là,
C'est déjà une grande part du travail d'en prendre conscience. Et une fois qu'on en a conscience, c'est de sortir, tout simplement. Sortir de ce triangle, sortir de cette relation. Ça peut être de l'arrêter, ça peut être de prendre ses distances, mais ça peut être aussi simplement d'arrêter de jouer ce rôle-là, tout simplement. Ça peut être décider de dire bah non, à partir de maintenant, on va avoir des relations d'égal à égal. Je ne suis ni une victime, je suis responsable et je te donne aussi, toi, toute ta responsabilité. Je ne suis pas un bourreau non plus, mais je ne suis pas ton sauveur non plus. On est d'égal à égal et ni plus ni moins. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était pas évident à expliquer, donc j'espère que vous aurez réussi à trouver des informations utiles pour vous dans cette vidéo. Et n'hésitez pas, si ça manque de précision, si vous avez des questions sur le sujet, à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo, à me contacter en message privé. Salut tout le monde!